Honorable délégué, quant à la question de savoir si l'Afrique peut occuper une place au Conseil de sécurité des Nations Unies, il est important de s'inscrire et de se référer à nos aînés lors du consensus d'El-Zouini en 2005. Et l'objectif principal de ce consensus est que l'Afrique soit pleinement représentée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui assure la paix et la sécurité internationale. La pleine représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies signifie tout d'abord 2 sièges permanents avec tous les privilèges et le droit de veto y compris, et 5 sièges non permanents. Il convient également de rappeler le contexte géopolitique dans lequel le Conseil de sécurité des Nations Unies a été créé. Ce contexte géopolitique est celui de 1945 et à sa création, les Nations Unies comptaient 51 États membres. Avec l'évolution des paradigmes et précisément la cession de plusieurs États africains, de plusieurs peuples africains à la souveraineté internationale dans les années 1960, les Nations Unies, ses membres ont augmenté. Et de plus, il y a eu l'émergence d'autres acteurs. Il y a eu l'émergence d'autres paradigmes. Et il est très important que l'Afrique soit reconsidérée dans le Conseil des Nations. Est-ce faisable? Il est vrai que les États africains désirent être représentés au sein de ce Conseil. Mais est-ce que c'est faisable? Pour la République du Sénégal, en l'état actuel des choses, ce n'est pas encore faisable. Car il y a 2 obstacles, sinon 3 obstacles qui constituent un handicap à la faisabilité de la représentativité de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. D'abord, un obstacle juridique. L'article 108 de la Charte des Nations Unies, le délégué cite « Les amendements à la présente charte entreront en vigueur pour tous les membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des 2 tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés conformément à leurs règles constitutionnelles respectives par les 2 tiers des membres de l'organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité. » Et la deuxième partie de cet article nous interpelle tous, car les États présents ici savent cette division qu'il y a au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies entre les 5 grands, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni d'Irlande du Nord et de Grande-Bretagne, la République populaire de Chine, la Russie, ainsi de suite. Alors, il serait très difficile pour ces 5 membres permanents de voter ensemble pour que l'Afrique soit représentée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ensuite, il s'agit d'un obstacle entre les États de l'Union africaine qui se matérialise par la division entre les leaders politiques. Tshisekedi, Kagame, une division. Rwanda, RDC. Algérie, Maroc. Algérie, Mali. Afrique du Sud, Rwanda. Toutes ces illustrations montrent à quel point les États africains entre eux sont divisés. Un obstacle dû à la responsabilité des États à assurer et à s'impliquer dans les affaires mondiales. Selon un chercheur de l'Académie diplomatique de Moscou, l'un des critères à respecter par les États africains afin de prétendre occuper un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est leur implication et leur responsabilité à assurer les affaires mondiales. Donc, il est très important de reconsidérer l'union entre les États africains. Il est très important de s'impliquer dans les affaires mondiales
comme l'Afrique du Sud qui récemment a convoqué l'État hébreu devant la Cour internationale de justice. Il est très important que les États africains, et particulièrement dans ce contexte, les États de l'Afrique de l'Ouest, puissent avoir ce courage politique de s'impliquer dans les affaires mondiales. Oui, l'Afrique peut, mais l'Afrique doit se reconsidérer. Merci honorable Daès, merci honorable Bénédicte pour votre attention. Merci honorable.